La guerre civile sud-soudanaise a provoqué plus de 4 millions de déplacés et poussé des dizaines de milliers de personnes au bord de la famine. Le manque d'opportunités d'emploi incite également les gens à abattre les animaux sauvages pour se faire de l'argent. Face à l'augmentation du braconnage et au réchauffement climatique, l'ONG Fauna & Flora International mène un combat d'arrache-pied pour protéger la biodiversité des parcs nationaux. Comme c'est le cas dans cette réserve de chasse de Bangangai, dans l'équateur occidental, dans le sud-ouest du Soudan du Sud. Dans un endroit comme le Soudan du Sud, lorsque vous êtes confronté à tant d'autres urgences et besoins de développement, l'importance de sauver les parcs peut être considérée comme secondaire. Mais lorsque vous regardez le potentiel des ressources naturelles et les ressources existantes, l'échelle de ces aires protégées est énorme et elles abritent vraiment une biodiversité incroyable et un potentiel de génération de revenus durables grâce au tourisme à travers un certain nombre de flux de générateurs de revenus. Le travail est déjà un défi, rendu d'autant plus difficile par le manque de ressources. Environ 100 gardes forestiers disposent d'un véhicule pour couvrir 5 zones protégées. Sans radio ni camion, il leur est difficile de communiquer et de se coordonner. En septembre, les gardes ont détenu un braconnier à leur poste pendant 1 mois avant que celui-ci ne s'échappe, faute de moyens pour le transporter à la police. Le problème est que nous avons besoin d'un véhicule qui nous aiderait de plusieurs façons. Vous avez vu le type de forêt que nous avons. Donc si quelque chose arrivait aux patrouilleurs, ils auront besoin de renforts en cas de blessure ou d'attaque. Fauna & Flora International forme les gardes forestiers à l'utilisation du GPS et des pièces photographiques. L'ONG enseigne aussi aux communautés locales l'importance de protéger la faune. Depuis que cette organisation a commencé à travailler avec les gardes forestiers et les communautés en 2018, elle affirme avoir constaté une augmentation du nombre d'animaux ici. Benoît Morkel souligne que la protection des parcs est également vitale dans la lutte contre le changement climatique.